Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Allez, c'est parti. De quoi est-il question aujourd'hui avec l'oracle du voyage de l'âme? Alors aujourd'hui, on nous parle de déni. J'accueille mes peurs, mais j'accueille mes peurs et le plus important est que j'en prenne conscience. Donc là, il y a quelque chose qui vous entrave dans votre vie et on vous dit faites attention en fait au déni, identifiez bien. Si par exemple actuellement vous êtes dans un état d'incertitude, vous avez des questionnements qui arrivent sans cesse, essayez d'aller chercher plus loin. Qu'est-ce que ça fait remonter en vous? Parce que là, on nous parle vraiment de peur et on nous dit arrêtez de vous voiler la face. Si vous êtes dans cet état, c'est bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, essayez d'aller à la source du problème pour justement pouvoir le résoudre. Ici, on nous parle de jugement. Je comprends. D'accord. Que tout le monde a ses propres objectifs. Je comprends que tout le monde peut être différent. Je comprends que tout le monde a sa façon de voir les choses. Donc là, on vous dit peut-être sûrement même, vous n'acceptez pas de voir quelqu'un tel qu'il est, avec ses défauts et ses qualités. Et ici, on nous parle de balance. Et alors... j'apporte un état de parfaite harmonie dans mon monde et je le fais sans juger. Bon, là, vraiment, on vous dit, apaisez-vous parce que vous avez tendance, en fait, vous voudriez que la personne ou les personnes qui sont à vos côtés soient les mêmes que vous, qu'elles vous comprennent, qu'elles comprennent vos aspirations et que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde, dans le même état d'esprit. Mais ça n'est pas possible. Chaque être humain est différent et on vous dit faites attention parce que à trop être dans le jugement comme ça, vous manquez d'équilibre, vous manquez déjà la première personne que ça déséquilibre, c'est vous, parce que vous êtes toujours dans l'attente de quelque part de la reconnaissance de l'autre, que l'autre fasse un pas vers vous, que l'autre vous fasse plaisir. Alors là, je parle de façon tout à fait générale, hein. On n'est pas forcément dans le cadre du couple, mais en général, vous attendez énormément des personnes. Mais en fait, ce que vous niez, et pardon de le dire, c'est que ce que vous niez, c'est un certain ego. En fait, vous attendez parce que tout doit se passer quelque part à votre façon. Mais là, on vous dit non. Et à votre façon, peut-être parce que là, ici, on nous parlait de peur au début du tirage, parce que c'est la peur qui vous guide. Donc là, quand on vous dit « j'accueille mes peurs, mais j'essaie d'en prendre conscience et de prendre conscience de ce qui me fait déclencher aussi fort », là, vous êtes dans un comportement action-réaction par rapport à une situation. On va développer avec le Béline, hein. Mais on vous dit, faites attention à ça parce que ça pourrait vous rendre carrément intransigeant ou intransigeante et ça pourrait vous déséquilibrer et déséquilibrer aussi une relation. Ici, bon, la première peur qui sort chez vous, c'est la peur de perdre. Vous avez, bon, après, comme d'habitude, hein, je vous le dis, je vous le redis pour les nouveaux sur ma chaîne, il s'agit d'un tirage général. Donc vraiment, si vous pensez que ça ne vous correspond pas, c'est que aujourd'hui les messages ne sont pas pour vous. Donc ici, en ce qui concerne la peur, votre plus grande peur, c'est la peur de perdre. Donc, vous allez essayer de mettre en place toutes sortes de techniques, si on peut appeler ça comme ça. Vous allez essayer de mettre en place quelque chose autour de vous pour que ça fonctionne, pour essayer, pour faire en sorte que les gens viennent à vous et puis avoir la reconnaissance que vous pensez mériter. Mais là, on vous dit, comme ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est la peur. Et la peur, qu'est-ce que c'est? C'est le mental, c'est l'ego. Ben forcément que ça risque de ne pas fonctionner
parce que vous attendez des autres quelque part, ben, qu'ils soient comme vous, qu'ils soient dans les mêmes vibrations que vous, ou peut-être même, je vais au-delà de ça, qu'ils ressentent les mêmes choses à votre égard que ce que vous pouvez ressentir à leur sujet. Ben, ça, c'est pas possible en fait. On éprouve tous des sentiments différents et on ne peut pas comparer l'intensité de sentiments dans une relation ou dans une autre et d'un individu à un autre. Donc, vous risquez vraiment d'être déçu. Ici, il y a l'horoscope et la nativité. Ce qui doit changer chez vous, c'est cette propension à être dans le jugement. Dès l'instant où quelqu'un ne pense pas comme vous, ou en tout cas qu'il n'a pas les mêmes aspirations que vous, ça vous met en panique et résultat des courses, vous avez tendance à le condamner, voire à un peu à le diminuer. Et là, on vous dit, mais ça, c'est un mode de fonctionnement que tu peux absolument faire changer. Et de toute façon, là, on vous le dit, hein, l'horoscope et la nativité, il y a du renouveau qui arrive à ce sujet-là. Ici, la balance, c'est je remets de l'harmonie dans ma vie. Ça veut dire quoi, remettre de l'harmonie dans sa vie? Ça veut dire que si à chaque instant de votre vie, vous êtes dans l'attente de quelque chose ou dans le regret d'autre chose, ben, vous n'arriverez jamais, et je dis bien jamais, à atteindre l'équilibre. Et l'équilibre, ça n'est jamais acquis non plus. Attention, on ne va pas se mentir. Ici, atteindre l'équilibre, atteindre la balance, c'est à chaque instant. Mais au plus, vous allez être dans les plaisirs. Au plus, vous allez être dans l'ici et maintenant. C'est quelque part vivre là, ce qu'on vous encourage à faire, c'est vivre comme si vous alliez mourir demain. Alors vous allez dire, mais c'est quand même énorme ça. Ouais, c'est énorme, mais ça permet de vraiment, vraiment apprécier les choses telles qu'elles sont. Et évidemment, ça peut aussi ouvrir les yeux sur des choses que l'on refusait de voir, par exemple le vol et la perte et le cloître. Des choses dans lesquelles, et des modes de fonctionnement dans lesquels nous nous enfermions. Le cloître, là, sur le vol et la perte, c'est toute votre vie, ou pendant très longtemps, vous avez fonctionné en fonction de vos peurs. Quelque part, vous vous êtes laissé diriger par elles. Et là, on vous dit non. Maintenant, avec ta spiritualité qui se développe, tu commences à t'intéresser à plusieurs pratiques, à plusieurs choses, à voir les choses sous un autre angle, à croire qu'il n'y a pas seulement que l'air physique qui existe, que le côté humain des choses, mais qu'il y a aussi un ailleurs, un monde invisible, peut-être même un Dieu. En tout cas, là, vous voyez les choses différemment et le fait de vous reconnecter au plaisir et à vous laisser, vous voyez, cette possibilité de vous laisser émerveiller par tout ce que la vie vous apporte. Si vous êtes toujours dans hier, forcément que vous êtes dans le regret parce que si j'avais fait ça, j'aurais eu ça. Et c'est même pas garanti d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a rien de mathématique là-dedans. Mais vous, dans votre esprit, vous êtes resté bloqué sur ça. Ah, mais si j'avais été différent, si j'avais été différente, si il avait fait ou elle avait fait plus d'efforts, ça aurait fonctionné. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Ça, vous n'en saurez jamais rien. Et le futur, qu'est-ce qui va se passer demain? Alors, je vais être crue et nue. Hein. Vous pouvez traverser la route et c'est fini. Voilà. Donc, ce qui va se passer demain, a priori, on a des projets, on peut savoir certaines choses, mais nous ne sommes pas Dieu. Dans tous les cas, même les meilleurs médiums du monde, ça n'est pas Dieu, ça n'est pas l'univers. Il y a un plan divin qui est dessiné. Alors, plutôt que de vous affoler sur une chose, sur une autre, on vous dit, là maintenant, identifiez que vos peurs vous emprisonnent et que cette prison qui est fictive en fait, hein, c'est juste vos idées qui vous emprisonnent, vous pouvez en sortir et là, vous avez la fatalité. Vous pouvez carrément couper avec ça pour prendre un nouveau tournant de votre vie et vous dire quelque part, ben, ok, là j'ai été déçue, ok, là cette personne ne réagit pas comme ça. J'aurais voulu, mais ça ne se fait pas. Par contre, moi, ce que je peux faire, ben, c'est m'envoler vers le bonheur. Et là, encore une fois, je ne parle pas forcément de couple. Hein. Je parle en amitié, je parle dans la famille, je parle en amour. Prenez
les personnes vous apportent quelque chose, accueillez-le, prenez-le, réjouissez-vous-en. Mais sans rien attendre. Et on le sait, c'est difficile parce que souvent, souvent, malheureusement, quand on fait cadeau quelque chose à quelqu'un, la première personne à qui ça fait plaisir, il ne faut pas se le cacher quand même, hein, c'est nous. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris ça, on se dit, ok, finalement, je l'ai fait parce que ça m'a fait plaisir à moi. Et ce qui arrive derrière, de toute façon, je ne le maîtrise pas. Si c'est du bon, tant mieux. Ça veut dire qu'en plus, j'aurais fait d'une pierre deux coups. J'aurais touché la personne et je lui aurais fait plaisir. Et son plaisir va me faire plaisir. Donc, c'est nickel. Mais si ce n'est pas le cas, bon, ok, tout est juste. Ici, on vous dit la grâce. Là, vous êtes en train de prendre conscience, vraiment. Vous êtes en train de vous envoler vers une meilleure appréhension de votre vie. Ici, vous avez la meilleure carte du Béline, hein, sur la fatalité. Vraiment, si vous acceptez de changer de point de vue, si vous acceptez de dire stop à tout ce qui m'empoisonne dans ma tête et ok pour tout ce qui me fait du bien maintenant, votre vie, elle va totalement changer, mais totalement. Et ici, nous avons la carte de l'héritage. Et vous allez régler, alors comme je disais, une pierre de coups. Et vous allez régler un certain karma. C'est-à-dire que vous allez couper court à des cycles qui se reproduisent pour vous, mais aussi dans votre famille. Parce que l'héritage, ce sont des schémas répétitifs et notamment des schémas répétitifs dans les familles. Donc le fait, vous, de vous positionner différemment, de façon énergétique, c'est l'effet papillon, ça va faire qu'autour de vous, les gens vont changer. Et vous allez être... non, on dit, tu la reprends, ok. Et vous allez être surpris et très, très, très étonné de voir, mais... vous allez découvrir des personnes telles que vous ne les aviez jamais vues. Ici, nous avons l'infortune. Attention à cette tendance que vous avez, que nous avons tous. Hein. Et je vous dis, tout est question d'équilibre. Il faut toujours remettre, comme dirait ma sœur, l'église au milieu du village. Donc ici, l'infortune. Là, vous avez tendance à vous voir comme portant un poids trop lourd, comme une victime un petit peu de la vie. Finalement, la vie est passée, j'ai pas fait ce que j'ai voulu. Non, non. On vous dit, ok, ce qui est fait, mais là, maintenant, profite, réjouis-toi, parce que la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas mort ou tu n'es pas morte. Donc, il y a encore plein de choses à vivre. Et ça va t'apporter quoi? Ça va vous apporter l'abondance, carrément. Et l'abondance sur n'importe quel plan. Vous voyez, hier, par exemple, je me baladais... là, je suis actuellement en déplacement et je me baladais dans les rues de Naples. Et j'ai vu un spectacle, mais juste magnifique, auquel je ne m'attendais pas du tout, hormis les trucs touristiques et tout ça. J'ai vu des magasins dans des petites rues de Naples où, de façon en famille, ils fabriquaient des santons. Et ce que j'ai ressenti, cette cohésion familiale, la petite fille était là avec le grand-père, avec la maman, avec l'oncle. Ils étaient tous là à travailler avec leurs mains et à faire ça de façon artisanale. Mais jamais, si on m'avait dit sur tous les dépliants de voyage, personne ne parle de ça. Je suis arrivée dans ces petites rues, j'ai vu ça, mais quel émerveillement, quelle richesse. Et vous, c'est ça que vous allez ressentir. Moi, en fait, hier, c'était Noël. Hier, c'était Noël, pourtant, dans une ville que je connaissais pas. Mais ce que m'ont fait ressentir ces gens, c'était d'un précieux magnifique, magnifique. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. Si vous évacuez vos peurs, tout ce que la vie... le hasard, entre guillemets, va vous apporter, vous allez le prendre en plein cœur et ça va vous enrichir. Et en plus, c'est encore mieux, ça va vous apporter, ça va être l'effet en cascade. Et derrière ça, j'ai reçu un coup de fil qui m'a fait énormément plaisir et auquel je ne m'attendais pas non plus. Donc vous voyez, c'est pareil. Au plus vous allez vous connecter au bonheur, au plus le bonheur va vous arriver, au plus vous allez rester dans vos peurs, au plus vous allez être comme ce vieux mec, hein, aigri, dans le jugement, et vous allez passer malheureusement à côté de votre vie.
Et regardez ici la stérilité. De toute façon, là j'en ai parmi vous qui comprennent que l'héritage, ça ne sert à rien. C'est-à-dire rester dans les mêmes travers, ça ne sert à rien. Si, ça sert à faire stagner les choses et ça sert à vous rendre malheureux ou malheureuse. Donc, vraiment, vous avez tout à gagner à changer d'état d'esprit et à retrouver votre équilibre dans votre façon d'être. Alors ici, j'ai repris, je ne l'avais pas utilisé depuis longtemps, l'oracle du marc de café. Alors, que nous dit-on sur l'oracle? Oh, magnifique. Sur l'infortune, on a le bébé. Donc là, vraiment, on nous parle d'une renaissance. Vous arrivez maintenant à sortir de là. On vous parle de renaissance, d'une nouvelle façon de voir la vie. Ben oui, quelque part à l'image d'un nouveau-né qui découvre ce monde nouveau. Ben, c'est exactement ça. Ici, sur l'abondance, nous avons l'anneau. Alors là, il y en a parmi vous qui vont rencontrer la bonne personne. Hein. Ici, avec une fois que vous coupez avec tout ce qui vous encombre, on va dire ça comme ça, et que vous acceptez de changer de mode de fonctionnement et d'ouvrir les yeux sur la vie qui est là, ici et maintenant, il y a des choses qui vont se concrétiser, et notamment dans le domaine amoureux. Il y a de l'abondance qui arrive à ce niveau-là. Ici, nous avons les fleurs sur la stérilité. Et là où vous pensiez qu'il n'y avait que du désert, vous allez voir une oasis. C'est vraiment l'image que j'ai, alors que vous croyez que tout était terminé, que tout était gâché quelque part. Et là, je ne suis pas en train de parler d'une question d'âge. Il n'y a pas d'âge dans ce tirage. C'est un état d'esprit. On peut être très vieux dans sa tête à 20 ans et on peut être très jeune à 80. Donc vraiment, il n'y a pas... C'est juste un état d'esprit. Une fois que vous allez laisser vos peurs au placard et que vous allez travailler sur ça en vous disant mais maintenant, je vais essayer de profiter de chaque petit moment et recommencer à ouvrir les yeux et à m'émerveiller des choses. Ben, qu'est-ce qui vous arrive? Des champs de fleurs. Les fleurs, ça peut être un cadeau hein, que vous allez recevoir, ben, comme hier, moi. Voilà. Hier, j'ai eu 2 cadeaux. J'ai eu Noël avant l'heure en voyant, en plus, je suis passionnée, la crèche. Pour moi, ça veut dire quelque chose. Ça c'est quelque chose de très personnel. Mais en plus, donc j'ai vu ces gens qui travaillaient en famille, qui travaillaient à l'ancienne avec leurs petits pots de peinture. C'était absolument merveilleux. Et en plus, j'ai reçu un coup de fil auquel je ne m'attendais pas du tout et qui m'a rempli le cœur de bonheur. Donc, ben, voilà, j'ai reçu des gerbes de fleurs. Et vous, c'est ce qu'on vous dit. Si vous sortez de votre désert, vous allez voir l'oasis et vous allez voir comme il fait bon y vivre. Ici, nous avons la carte du chameau. Alors ça me fait penser. Là, j'ai la voix de ma grand-mère qui a résonné et qui me disait souvent de quelqu'un de mon entourage, c'est un chameau, c'est-à-dire quelqu'un de têtu, voilà. Quelqu'un qui refuse de voir les choses. Attention à votre côté chameau, dans le sens têtu, dans le sens ouais mais moi je pense que ce que je dis c'est vrai, je pense que j'ai la bonne vision des choses. Oui mais non. Pourquoi? Parce que à rester comme ça, ben ouais, hein, vous êtes un dragon qui va se transformer en statue. C'est-à-dire que à force de vous convaincre que vous détenez la vérité, que votre façon de penser est la bonne et que ce sont les autres qui ne sont pas à la hauteur ou qui se trompent, résultat des courses, ben voilà, vous avez une certaine, comment dire, une certaine aura. Voilà, le dragon, hein, c'est un animal mythique, c'est un animal qu'on remarque, c'est un animal légendaire, le dragon. Donc, ça représente quelque chose, ouais, mais en fait, quand il est figé, ça ne sert plus à rien. Je veux dire, le dragon, c'est un être de puissance, mais s'il est figé dans le marbre, il n'a plus de puissance du tout. Ben, vous vous retrouvez sans énergie, voyez. Être un dragon en soi, ben, ça ne sert à rien. Donc là, on vous dit que pour aller cueillir les fleurs, il faut aller où? Non, là, c'est trop de cartes. Donc, ouais, faites attention à votre obstination. On vous encourage à prendre les chemins. C'est-à-dire, vraiment, on vous encourage à faire une introspection
ça peut être douloureux, attention, hein. Ça peut être douloureux, ça a un certain côté aussi, il faut mettre son orgueil de côté, mais comme disaient les vieux en Provence, ben, l'orgueil c'est comme les allumettes, ça sert qu'une fois. Donc une fois qu'on a ravalé son orgueil mal placé et sa fierté et qu'on a identifié ses peurs, ok, on se dit ok, on travaille dessus de façon consciente ou inconsciente pour aller régler en profondeur ce qui doit l'être. Et puis après, on avance vers la vie qui nous reste, tout simplement. Et le chemin, ça peut être encore des années, ça peut être quelques jours. Et comme on ne le sait pas, ben, je vous dis encore une fois, autant en profiter. Ici, nous avons la carte des blés. Pour moi, la carte des blés, c'est que vous êtes quand même à l'automne de votre vie. C'est-à-dire, vous avez de l'expérience, vous avez déjà un certain vécu et qu'il est temps de prendre conscience des choses. Il est temps d'en profiter. Il est temps aussi de récolter le meilleur et non pas de récolter ce que vous semez par votre incompréhension des autres et votre volonté que tout soit fait à votre façon. Donc, une fois que vous allez lâcher ça, là, pareil, hein, on a encore la carte du désert. Hein. Une fois que vous allez lâcher ça, pour moi, ce désert-là, c'est ce qui est figé autour de vous, mais vous n'êtes pas voué à y rester. Quelque part, en agissant comme vous agissez aussi, c'est vous qui avez créé votre malheur. C'est vous qui vous êtes mis ou mise en exergue des autres parce que, peu importe, c'est un peu comme un jaloux maladif. C'est quelqu'un, vous aurez beau lui prouver que vous êtes fidèle, vous aurez beau être à ses côtés H24, ben, l'angoisse est tellement profonde en lui, vous aurez beau lui montrer tous les messages, tout, vous ne pourrez jamais le rassurer parce que l'angoisse est en lui. Et c'est à lui de se rassurer tout seul, vous n'y pouvez rien. Ben là, c'est pareil. Vous, si vous ne sortez pas de vos carcans et quelque part de vos idées préconçues, ben les autres ne pourront rien pour vous, à part à un moment s'éloigner pour se protéger eux-mêmes. Et ici, on vous dit sur les chemins, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'eau. Il est temps que tout redevienne fluide dans votre vie. Il est temps effectivement que vous sortiez du désert. Et regardez, je vais m'arrêter là sur ce tirage parce que c'est quand même incroyable comment les cartes parlent d'elles-mêmes. Je vous parlais d'oasis et je vous parlais de désert. Et regardez les deux dernières cartes de ce tirage. Et pourtant, vous le voyez, je fais tout devant vous, je ne le fais pas exprès. Après le désert, regardez, ici, nous avons l'image de l'eau. Et regardez ce que c'est l'image de l'eau. C'est une oasis. Donc là, vraiment, on vous dit, tous les espoirs sont permis. Vous avez votre vie en main. Ce qui vous empêche actuellement d'avancer, ce sont vos peurs. Et vos peurs sont alimentées par votre ego. Il y a des choses que vous refusez de voir sur votre propre personnalité et vos défauts, hein, n'ayons pas peur des mots. Et vos défauts, ben, à un moment, dites-vous, ok, j'accepte de me voir tel que je suis comme ça. Mais encore, si vos défauts vous rendent heureux ou heureuse, tout va bien. Mais là, c'est pas le cas. Donc, travaillez sur ça, essayez d'identifier et de sortir de là. Et vous verrez comme la vie est belle, comme elle est fluide. Et comme vous pourrez vous réjouir de plus en plus de chaque instant que la vie vous offre. Et croyez-moi, vous allez aller de surprise en surprise. Et franchement, c'est ça le but de la vie, c'est de s'émerveiller parce qu'on sait qu'on a une heure d'arrivée, on sait qu'on a une heure de fin, ben, autant essayer d'en faire le mieux possible, voilà, et d'en user du mieux possible. Voilà, je vais vous laisser sur cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je vais prendre pour finir un dernier message, voilà, de la vérité de l'âme. On va demander s'ils ont des conseils pour nous aider justement à faire ce travail sur nos peurs. Quelle est la question que votre inconscient pourrait vous poser et à laquelle vous devriez répondre? Alors, ok, désolée, je prends un temps, toujours pareil pour traduire. Donc, est-ce que je mets assez d'énergie? Est-ce que je place mon énergie en fait au bon endroit et est-ce que
j'ai la bonne vision de ce que devrait être ma vie, de ce que je veux faire de ma vie. Donc c'est exactement ça dont il est question. Balancez votre énergie pour le meilleur et non pas pour des choses qui ne vous apportent rien d'autre que des carcans dans lesquels vous vous enfermez, que cette prison mentale est une prison de souffrance qui entraîne tout le temps des déceptions parce qu'effectivement, les autres, ce n'est pas nous et que quand on accepte la différence, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre présence quotidienne, pour vos demandes de consultation. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée, voilà, je bégaye, une excellente journée. N'hésitez pas également, comme je vous le disais, à me rejoindre sur les autres réseaux. Et en attendant, prenez soin de vous. Et si ce tirage vous a parlé, vraiment, n'ayez pas peur. De toute façon, vous êtes seul face au miroir, donc c'est pas grave. Allez identifier vos peurs, quitte à rougir un bon coup et vous dire, allez, maintenant je vais mettre ça derrière et je veux que ma vie soit beaucoup plus jolie. Et c'est ce qui vous attend de toute façon. Gros bisous à tous, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao.